Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui il fait un petit peu de soleil, mais alors il vient de tomber une averse. Super, enfin ça arrose les jardins comme on dit. Voilà, on va prendre ça comme ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto d'un mini-album que je suis en train de créer. Bon, bien sûr j'ai déjà prédécoupé mes cartonnettes, donc à ce moment-là je vais vous donner simplement les mesures. Voilà. Alors, ça se fait comme ceci. Voilà. Vous voyez, en, on va dire en escalier. Moi, je dis ça en escalier. Voilà. Alors, j'ai pris, au départ, j'ai pris une cartonnette, un carton, que j'y ai mis donc un papier dessus. J'ai collé un papier dessus au départ. Parce que moi, je me suis dit, comment oh, la première feuille de l'album est beaucoup plus solide. Vous voyez, que si je mettais une cartonnette, même si elle était un peu plus épaisse, j'avais peur que ça se déforme. Donc j'ai préféré faire un peu plus épais. Donc j'ai pris un simple carton, c'est je sais quoi, c'était un carton de pizza. Alors pour vous dire, vous voyez, carton de pizza, c'est super au niveau épaisseur. Donc il vous faut une cartonnette de 10 cm de large sur 17 cm de long. Alors 10 cm de large sur 17 cm de long. Vous allez faire un pli, un premier pli à 6 cm, à un écart de 1 cm. Vous voyez, votre pli fait 1 cm. Là, ici, 1 cm. Donc là, c'est ce qui vous récupérez, donc le reste qui vous fait 10 cm. Voilà, sur les 10 cm. Là. Voyez? Est-ce que je suis bien claire? Peut-être que je devrais peut-être le renoter. Alors, nous disons donc 10 sur 17. Vous faites un premier pli à un trait pour plier à 6 cm, d'un écartement de 1 cm, et qui vous récupérez donc le reste de 10 cm. Voilà. Ça, c'est votre premier carton, première feuille. Le second. Alors, le second, vous faites comme ceci. Donc, là, vous allez faire 10 cm toujours. C'est toujours 10 cm de large. Hein. La largeur ne changera pas, ce ne sera que la longueur qui va changer. Donc, 10 cm de large sur... Là, j'ai fait 18 cm sur une longueur de 18 cm. Donc là, vous prenez 1 cm, 1 cm et demi, j'ai fait. Oui, 1 cm et demi, bon, même pas 1 cm et demi. Attendez, je ne dis pas des bêtises. 1 cm 3, exactement. Donc 1 cm 3, vous faites un premier pli sur un écartement de 1 cm. Il faut toujours que ça soit 1 cm ici. Voyez? Donc après, il vous reste donc le reste, presque 16 cm. Ça fait 15,9 exactement. 15,9 de là à là. Donc vous allez donc y mettre comme ceci à l'intérieur. Le second, vous allez prendre donc toujours 10 cm. Vous voyez, toujours 10 cm. Là par contre, la longueur va changer. Vous allez faire 15,5. 15,5. Donc là, j'ai fait un écartement de 2 cm sur 1 cm toujours pour votre trait au milieu. 1 cm. Ça ne bouge pas. Les 1 cm ne bouge pas. Et là, donc, vous avez, donc, ça vous donne 12, 4. De là à là, ça vous fait 12, 4. Donc, voici pour le troisième que vous allez mettre comme ça. Ensuite, vous allez prendre le quatrième papier. Alors là, bon, là, j'ai fait que sur un papier qui est
Pas recto verso, regardez. Donc là, je vais devoir y coller un petit papier dessus, mais ça, bon, je le ferai avec vous après. Je vais vous donner simplement les longueurs, déjà. Donc, c'est toujours 10 cm de largeur sur... Alors là, vous allez faire sur 17 cm en tout. Mais par contre, vous allez faire votre premier pli pour le pliage à 7 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, à 7 cm. Et toujours donc l'écartement de 1 cm, bien sûr. Voyez, voilà. Ce qui vous donne là sur le côté, vous avez 9 cm. De là à là, vous avez 9 cm. Donc là, vous allez la mettre comme ceci, sur le troisième. Et la dernière ici, là, elle fait toujours 10 cm de large sur une hauteur de 9 cm. Donc là, moi j'ai fait 1 cm au premier pli sur 1 cm bien sûr d'écartement. Comme je vous disais, entre les deux là, ici ça fait toujours 1 cm, tout le temps. Donc là, vous avez de là à là, du premier pli ici à là, il vous reste 7 cm. Voilà. Donc là, vous allez la mettre donc comme ceci. C'est ce qui vous donne l'escalier. Voyez, regardez. Ça vous permet donc de mettre des photos. Bon, ça à coller, hein, je le collerai avec vous. Donc ça vous fera ceci, voilà. Là, là, là et là. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, comme j'ai oublié de... Je vais coller ici un papier, comme là, il est seulement verso et pas recto au niveau du dessin. Et j'ai choisi un petit ruban comme ça pour justement tout nouer avec des petites cerises. Donc je veux appeler ce petit ruban de cerises avec un petit papier comme ça, avec des cerises. Voilà. Donc ça, je vais le coller comme ceci. Comme cela, parce que sinon, si vous ne le mettez pas bien à l'endroit, ça ne va pas le faire, bien sûr. Parce que les cerises, elles vont être différentes. Faites bien attention à vos dessins. Alors moi, ce que je fais, je vais le coller dessus, complètement dessus. Ça, moi, je ne suis pas embêtée et seulement je découpe après. Et il faudra que je refasse donc les deux trous, justement. Vous voyez ici les deux trous, il faudra que je refasse. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Hop. Donc je ne me trompe pas de dessin. Côté, c'est bien ça comme ça. Du coup, j'ai inversé, je ne sais plus. Donc il faut qu'il soit comme ça. Donc c'est bien comme ça. Voilà. Moi, et les inversements, c'est terrible hein, chez moi. C'est terrible, 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 terrible. Non, je suis sûre que je me trompe encore. Non, il faut qu'il soit comme ça. Voilà. Ah, c'est horrible. J'ai l'impression que je n'ai pas le sens dans l'espace. C'est peut-être pas une impression, hein. Ça doit être sûrement... C'est sûr. Voilà. Alors, je prends ma petite chiffonnette pour bien en coller mon petit papier. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais le faire au ciseau, hein, parce que là, il n'y a pas de problème. Ça se découpe tout seul. En plus, c'est un fin papier. Je recollerai les rebords s'il le faut. C'est pas un souci.
j'y vais prudemment. Voilà. Et ben voilà, c'est bien, c'est parfait. Il fallait. Voilà. Alors, je vais remettre bien mon papier. Voilà. En regardant bien si les rebords se décollent un petit peu. Donc, hop. Là, je pense que oui, aussi un peu. Bon, d'habitude, je prends mon petit papier, là, cartonnette, là, et je le fais avec dessus, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je contrôle ici ce petit morceau là aussi qui s'en va. Voilà. Oui, vous voyez, les rebords plutôt s'enlèvent quand même assez facilement, hein. Mais c'est pas grave, on recolle, c'est pas un souci. Voilà. Ça c'est fait. Ce que je vais faire, je vais prendre mon appareil pour refaire donc le petit trou. Ma pince à perforatrice. Hop. Alors moi c'est vraiment les gros appareils, vous voyez, mais qui fonctionnent très bien finalement. Moi ça me convient très bien. Hop. Voilà. Pas assez appuyé, vous voyez. Moi et la force dans mes mains. Pas grave, on va le refaire encore une fois. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Alors ça, je le remets en place. Hop. Voilà. Ça, je vais les mettre à la poubelle qui se trouve en dessous. Hop. Voilà. Donc, ici par contre, je fais bien attention à ce que le pli soit bien fait et que ça soit bien non collé. Voilà, comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Alors, donc, là et là. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, les petits trous, la perforatrice, je prends tout l'ensemble, bien sûr, bon, moi j'ai déjà fait. Vous prenez tout l'ensemble et vous prenez à 2 cm. 2 cm, vous percez votre trou. De l'autre côté, idem, 2 cm, vous percez votre trou. Et à partir de là, donc, vous allez y mettre soit un ruban ou de la ficelle, c'est comme vous voulez. Ah, par contre, j'ai oublié, c'était celui-ci que j'aurais peut-être mis un papier. Non, je vais laisser en blanc, comme ça, au moins... Bon, je vais laisser en blanc, les deux, comme ça, en blanc, finalement. Oui, je vais les laisser en blanc. Ce que je peux faire, c'est peut-être y mettre aussi des petits des petits tampons chat, parce que ma petite fille, bon ça c'est pour ma petite fille, elle va avoir 2 ans. La première année, je lui fais un très gros album. Ici, ça, bon, vu le temps, j'ai été prise de court au niveau du temps, donc je me suis dit je vais faire un mini album pour ses 2 ans. Et donc je lui ai fait aussi sa petite carte, parce que comme elle aime les petits chats, donc je voulais que ça soit associé plus ou moins avec. Voyez, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais sûrement lui tamponner
des petits chats à l'intérieur ici. Et puis après, elle mettra les photos, ma fille. Hein. Voilà, je vais lui mettre des petits chats, tiens. Oui, finalement. Comme il y a des petits oiseaux aussi. Voyez là, des petits oiseaux. Donc je vais lui mettre sûrement des petits chats. Oui, je vais faire ça. Voilà. Hop. Donc là, je prends ma ficelle. Enfin, ma ficelle, moi j'ai mis un ruban. Donc je vous ai dit, donc avec des cerises. Bon, j'ai pris à peu près, parce que je veux faire un nœud, mais avec une cocarde au-dessus, par le dessus. Donc là, j'ai pris, attendez, 30, à peu près 40 ou 50 cm à peu près. Oui, j'ai pris environ 50 cm. Voilà, j'ai pris un ruban de 50 cm. Donc là, je vais y glisser donc mon ruban à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Vous pouvez coudre aussi, hein, si vous voulez le coudre. Vous passez des ficelles dedans, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait comme ça. Chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Donc là, je vais essayer donc d'avoir la moitié de moitié, bien sûr, hein, ce qui est logique. Alors, hop, on va faire comme ça pour que ça soit bien mis, surtout. Alors, je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Vous voyez, regardez. Ça vous donne ceci. Au milieu. Donc là, je vais le serrer au maximum. Je vais faire un nœud. Voilà. En essayant de pas, mais en essayant de bien tirer sur le nœud surtout. Ça va pas forcément être facile quand on est toute seule à faire un nœud. Alors attendez, comment vais-je m'y prendre? Hop. Je ne voudrais pas que ça se desserre. Voilà. Mon nœud est fait. Là, comme ça se plie bien comme ça aussi. Ça fait joli. Et maintenant, je vais y faire donc ma petite cocarde. Alors attention, parce que là c'est le devant, là c'est le derrière. Toujours bien regarder. Attendez, je vous le mets comme ça parce que si moi je ne le vois pas devant, c'est pas forcément pratique pour moi. Alors là, je vais essayer donc de mettre le dessin des petites cerises bien en face, bien sûr. Voilà. Celui-ci, pas forcément. À la limite, vous auriez pu. Hop. Attendez que je mette bien. Celui-ci, c'est celui-là qui me gêne parce que je ne l'ai pas bien mise. Je me demande s'il faut le faire plus petit ou plus grand. Bon, je pense que trop petit, ça va pas faire joli.
Après, je peux très bien le mettre comme ça, mais bon, vous mettre un double face aussi dessus. Mais bon, je voulais plutôt le laisser comme ça. Voilà. Alors là, je vais couper les pointes. Donc, je pense que là, ça devrait le faire comme ça. Hop. Celui-ci, ici. Un peu de biais. Bien sûr, c'est toujours comme ça que quand vous voulez bien couper, le ciseau il vous fait des caprices. Alors ce que je vais faire, je vais brûler un peu juste le rebord. Voilà. Alors, je vais prendre donc mon petit briquet que je trouve quelque part dans mon tiroir, en principe. Je dis bien en principe. Si, voilà, je savais bien quand même. Alors, on va brûler un tout petit peu. Hop, pour éviter que ça ne s'effiloche. Voilà. Et voilà. Mon mini-album est terminé. Vous voyez, regardez. Donc là, ça vous donne ceci. Alors là, ce que j'avais dit, pour pas avoir ça ici, moi je vais les coller dessus, comme ça. Vous voyez, je vais préférer le coller. Je voulais laisser pour mettre une date, ou puis après je me suis dit, bah non, je vais pas les marquer. On peut très bien mettre une date. Hein. Oui, on peut très bien mettre la date. Oui, finalement, je vais le laisser. Comme ça elle permettra à ma fille de mettre la date du jour de son anniversaire qu'elle a fêté. Aussi, oui. Et là, je vais peut-être y mettre des petits cœurs, finalement, oui. Pourquoi pas? Ah oui, regardez un peu. Et marquer, par exemple, si c'est avec papy, mamie, eh ben, papy, mamie, les grands-parents. Je vais les laisser comme ça, finalement, ceux-là. Après, c'est à votre gré, hein, c'est comme vous voulez. Ou vous les collez comme ça pour pas qu'on les voit. Ou vous les laissez, peut-être comme je vous dis, moi je vais y mettre des petites fleurs sur les côtés, voyez. Je vais faire des petites fleurs, des petits embellissements dessus. Après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, ça vous donne ceci au niveau de l'album, du mini-album. Voilà, comme ça. Et voilà, et ici. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto a été assez clair pour vous au niveau des mesures. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez clair, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous redonne les mesures. Il n'y a aucun souci, hein, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bisous à tous.